Bonjour et bienvenue sur la chaîne Traffic Theory. Aujourd'hui, je te montre les erreurs à ne surtout pas faire avec les processeurs de paiement lorsque tu vends en ligne. Écoute bien cette vidéo jusqu'à la fin, car comme dans le cas réel que je vais te présenter, tu vas voir que tu vas pouvoir sans doute économiser un paquet d'argent. Avant de commencer, s'il te plaît, soutiens cette chaîne qui se lance, abonne-toi, mets un like, c'est pas grand-chose pour toi, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Merci d'avance. Alors, pour illustrer ce que je te disais au tout début de cette vidéo, il faut que je te raconte une histoire. C'est l'histoire d'un e-commerçant en France qui décide de vendre ses offres, ses produits en l'occurrence, en Belgique également. Il me dit que ça va être facile, que le marché est très similaire, il a fait une étude de marché, les coûts par clic sont plus ou moins les mêmes. Voilà, donc il me demande qu'est-ce qu'il doit faire. Je lui dis, bah écoute, tente, vas-y, feu quoi. C'est moi qui ai mis en place, auparavant, sur la France, toute sa pub, Google pour son site et voilà, il m'a dit simplement, «Tout ce que je vais faire, bah, je vais ajouter la zone belge à mes annonces, qui tournent déjà en France et puis ça va le faire, ça va rouler». Bon, là, je l'ai arrêté, assez rapidement. Je lui ai dit: «Écoute, ne mélange pas tout, ce que tu fais, tu dupliques tes annonces, Google Ads qui tournent en France et tu les fais tourner uniquement sur la Belgique». L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'avoir, la data facilement, sans avoir à s'embêter à la trier, la retraiter et cetera. Rappelez-vous bien d'une chose, c'est très simple, ce que vous ne mesurez pas précisément, vous ne pouvez pas l'améliorer. Et donc 5-6 semaines plus tard, oui 6 semaines plus tard d'ailleurs, il m'appelle et il me dit: «La Belgique c'est pourri, je stoppe tout, c'est la merde». Bah, là c'est le choc, il me dit: «Bah, je suis pas rentable». Bon, très bien, plutôt que de lui proposer mon épaule pour pleurer, je lui dis: «Bon écoute, laisse-moi jeter un œil sur tes campagnes belges et je te dis ce que j'en pense». Donc je regarde ses chiffres sur Google Ads. Alors il a des coûts par clic légèrement moins chers en Belgique. En France, il a un CPA, donc un coût par achat à 6 € en moyenne et son CPA en Belgique, il est à plus de 13 €. Avec un panier moyen à 35, évidemment, ça passe pas. Quand on ajoute les frais de livraison, la TVA, ses frais produits et cetera, je comprends, il est pas rentable, ça c'est clair. Donc après analyse, très, très rapide, hein, vraiment, hein, je regarde son taux de clic, je regarde son taux de clic sur, les ads en France, sur les ads en Belgique, bah, ils sont, similaires. Son offre étant exactement la même, bon, à partir de là, ce que je fais, c'est que je vais m'intéresser, à son parcours d'achat. Alors son parcours d'achat, il est juste, enfin son tunnel d'achat en tout cas, son tunnel de vente pardon, il est juste ultra classique. Comme on peut le voir, à gauche là, il fait, de la pub, Google Ads, qu'il envoie directement sur une page produit. La page produit, qui renvoie elle-même sur une page panier, suivi de la page paiement. Évidemment, vous pouvez, si vous le voulez, fusionner page panier, page paiement, et réduire ce funnel-là. Voilà, et une fois que, c'est payé, voilà, la page de remerciement, bon bref, ultra classique. Donc là, quand j'ai, regardé ces chiffres, je les ai mis là. Donc en France, sur 100 personnes qui l'envoient sur sa page produit, il y en a 58 qui passent au panier, il y en a 21 qui passent au paiement et il y en a 7 qui finalisent leur paiement. Quand je regarde sur la Belgique, hein, je reprends les mêmes chiffres sur cette base 100, donc il y en a 100 qui arrivent, sur la page produit, il y en a 60 qui vont jusqu'au panier, c'est assez similaire à la France. Il y en a 22 qui vont jusqu'à la page paiement et seulement 3 qui finalisent le paiement. Ben voilà, hein, là j'ai trouvé d'où venait le problème. Il y a un problème sur la page paiement. Alors sur cette page paiement, on peut voir que, bah, il a, plus de 2 fois, moins de conversions que sur, sa page paiement, France. Donc là, l'idée c'est de comprendre ce qui se passe. Mais à ce stade-là, je ne sais pas d'où vient le problème. Moi, je suis pas familier avec le marché belge. Et bon, moi non plus, je comprends pas pourquoi. Donc le premier truc que je fais, c'est j'essaye de faire un paiement sur son site et cetera. Il y a tout qui fonctionne bien. Et là, bon, beh, je me mets à faire, quelques recherches. Alors après quelques recherches, je tombe là-dessus, là et là, ça fait tilt. Voilà, je vois que 50 des paiements en ligne en Belgique se font avec, ce qu'on appelle Ban Contact. Alors Ban Contact, voilà, ça permet ne serait-ce qu'avec un QR code de, payer immédiatement le commerçant. C'est une authentification, forte. Voilà, il n'y a pas d'autre étape, voilà, les Belges utilisent Ban Contact. Alors une fois ce petit détail réglé, sur, le marché belge, voilà, mon client est devenu rentable et il a pu, arrêter de jeter, 150 € par jour, pendant 1 mois et demi à Google. Donc tu vois à travers cet exemple concret, en fait, que de passer un peu de temps, sur, tes différents, processeurs de paiement, essayer de comprendre, les subtilités locales et cetera, c'est indispensable. D'ailleurs, je te propose un petit tour des marchés européens, tu vas voir, c'est intéressant.
Alors donc comme on l'a vu pour la Belgique, c'est Ban Contact, hein, qui prend, bah, la moitié du marché, clairement, avec une partie virement aussi qui est importante sur, la Belgique. Pour la partie virement, en fait, c'est surtout, j'ai pu trouver Payconiq, en fait, qui est, aussi a priori, rattaché à Ban Contact. Ce qu'on peut voir, en fait, c'est que en Belgique, hein, si on n'a pas Ban Contact, de toute façon, on sera rentable en rien du tout et on va surtout perdre la moitié des clients qui viennent sur le site. Pour la Suisse, bon la Suisse, c'est plus marqué, au niveau des cartes, donc là, vous êtes en processeur de paiement classique. Par contre, il y a une percée de Twint, Twint, c'est un paiement QR code qui commence à percer là-bas et un peu de PayPal. Pour l'Allemagne, alors l'Allemagne, c'est un pays particulier parce qu'en Allemagne, il va vous falloir absolument PayPal. PayPal, c'est vraiment, un gros acteur sur le marché du paiement en ligne en Allemagne et en fait, même s'ils sont hyper chers, vous pouvez pas vous priver, de PayPal en Allemagne. Ensuite, on voit qu'ils utilisent, les virements et Klarna. Klarna, c'est, une solution pour, faire du paiement en plusieurs fois. Là, on peut voir également sur l'Allemagne que, bah, ils utilisent pas mal enfin, en tout cas, ils semblent apprécier, hein, le BNPL, donc ça, c'est Buy Now and Pay Later, donc acheter maintenant, payer plus tard. Pour l'Angleterre, un peu pareil que la Suisse, il y a beaucoup, beaucoup de paiements, par carte classiques. Ils utilisent un peu PayPal et également le Buy Now and Pay Later. En Italie, on voit que c'est beaucoup PayPal et les cartes. C'est d'ailleurs, c'est un peu bizarre parce que le marché italien, je le connais et il y a vraiment un truc là-bas, dont on ne peut pas se priver, c'est, le paiement, à la livraison. Donc là, je ne sais pas. Alors ces fiches, elles viennent d'un processeur de paiement, hein, c'est des études d'un processeur de paiement, elles viennent de Moli. Là, sur l'Italie, disons que bon, je sais pas, ça m'interroge en tout cas. Alors pour l'Espagne, 50 de paiement carte, on voit que PayPal est aussi, présent et on voit Bizum. Alors Bizum, je ne connais pas. En tout cas, si vous vendez en Espagne, il faudra jeter un œil sur ce que c'est et éventuellement le proposer. Alors pour les processeurs de paiement, enfin littéralement, tu en as des dizaines. Les plus connus, c'est Stripe, Molly, PayPal, et cetera. Alors pour, Stripe, Molly et PayPal, ils te proposeront la plupart du temps de t'adapter aux attentes locales, en te proposant des solutions comme Bancontact, iDeal, et cetera. Mais ça sera à toi de les activer ou non. Alors ici, je t'ai fait un petit résumé des différents frais en fait que prennent les processeurs de paiement. Tu vas voir que c'est pas anodin. Alors Stripe, on voit qu'ils prennent 1,5 de ton chiffre d'affaires plus 25 centimes par transaction. Attention, quand ce sont des cartes britanniques, c'est un point de plus. Molly est légèrement plus cher que PayPal quand ils processent des cartes Mastercard et Visa, puisque on est à c'est 1,80. Ouais, c'est ça. Attention, quand on te propose, des options comme payer plus tard, payer en 3 fois, en 4 fois, en 10 fois, et cetera. Alors ça, c'est bien, mais ça coûte cher. On peut voir, là, on est par exemple sur la grille tarifaire de Molly et on peut voir que le payer plus tard, c'est de suite 3 de ton chiffre d'affaires et on voit qu'au Royaume-Uni, ça coûte 5. Là, ça commence à être vraiment hyper, hyper, hyper onéreux. Et ensuite, PayPal, le préféré des Allemands, mais pas des commerçants, puisque comme tu vois, PayPal, en gros, ça va te coûter 3 3 de ton chiffre d'affaires. On vient de le voir, mais c'est donc ces processeurs, en fait, de paiement, ils proposent tous, différentes, solutions. Attention, cependant, à pas tomber dans l'effet inverse, comme, la situation de mon client que je t'ai parlé en Belgique, où, sur ton site internet, ta page de paiement, elle se transforme en sapin de Noël de choix, de différents choix pour tes clients. Je te montre ce que j'ai trouvé sur un site, j'ai fait la capture d'écran puisque ça m'a choqué. Là, tu vois, donc on est en train de finaliser, un achat, hein. Voilà, je t'agrandis un peu. Alors, il propose la carte bancaire, parfait. Il propose PayPal, il propose allemand 2 fois, il propose allemand 3 fois, il propose allemand 4 fois, il propose Lydia. Et encore, ma capture d'écran, elle était trop petite. Ça continuait plus bas, en fait. Donc là, clairement, qu'est-ce qui se passe sur ton acheteur, en fait? Mets-toi à sa place, il a suivi tout ton process de vente, il a suivi ton funnel. Il est là, il veut encore acheter. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu lui mets des nœuds dans la tête. Parce qu'il y a peut-être des moyens de paiement qu'il connaît pas, lui. Et là, il va se poser des questions. Mais c'est: «Tiens, Alma, c'est quoi? Ouais, peut-être ça m'intéresse, en fait, je sais pas». Et là, qu'est-ce qui se passe? Avec, un niveau d'attention qui est bas, il voulait juste faire son achat. Peut-être que, 10 secondes plus tard, il est dérangé. Peut-être qu'après, il a autre chose à faire et toi, ton client, bah, tu le revois jamais. Donc conseil, si le client, il est décidé à l'achat,
essaye de lui faire un process, vraiment le plus fluide possible et qu'il ait pas pensé à autre chose que finaliser son achat. Là, toi, c'est si tu fais, des choses comme ça, tout ce que tu viens d'offrir à ton client, c'est de la distraction et éventuellement de le perdre. Donc l'effet, je te garantis, une page de paiement comme celle-là, l'effet sur tes conversions, je te le garantis de suite, il est catastrophique. Sur ton site, essaie de viser 3 moyens de paiement, allez 4, mais c'est vraiment 4, c'est déjà le maximum. Donc tu peux le voir, concernant les moyens de paiement, c'est vraiment tu as l'embarras du choix, il y en a plein. Par contre, une chose indispensable, mais là vraiment retiens ça, indispensable à faire, ne te marie pas avec un processeur de paiement. Il faut que tu en aies plusieurs. Tu ne peux pas avoir tous tes œufs dans le même panier. La finalité de ton site, c'est quand même de vendre. Si tu te maries avec un seul processeur de paiement, c'est très simple. S'il y a un problème avec ce processeur de paiement, si ta tête un jour elle lui revient pas, si du jour au lendemain il décide que tu respectes pas les conditions générales de vente ou que tu as mis une pop-up sur ton site un peu, peut-être un peu qui va considérer de manière un peu trop agressive, tu vas recevoir des courriers qui vont te demander de dégager. Et encore ça, ces courriers-là, ils sont plutôt gentils. Il y a pire, je te montre. Ah, tu vois, par exemple, j'ai des captures d'écran, Stripe. Voilà, là, ils trouvent que tu as un business, trop à risque et cetera et ils te laissent 14 jours pour, prendre tes dispositions. Ça, c'est plutôt sympa. L'autre là, comme on voit, c'est, bon, ben, apparemment le site, il est plus accessible. Pourquoi? Ça m'est déjà arrivé une fois d'ailleurs. J'avais un site internet que j'avais basculé, sur une autre solution, j'avais basculé en utilisant un tunnel de vente et j'avais reçu un mail comme celui-ci. Et là, clairement, ils te disent, d'aller voir ailleurs, quoi. Et si, tu pas plusieurs solutions et cetera, tu n'as plus de business. Tu ne peux plus encaisser tes clients, tu n'as pas de business. Là, tu vois, je t'ai trouvé, 2 mails gentils, mais tu peux avoir, ce qu'on appelle des blocages. Donc là, tu vas recevoir le mail de la mort, hein, le mail de la mort, où ils te disent, bah, qu'ils sont en train de conduire une review, de ton activité et cetera, que tes fonds sont bloqués pendant 180 jours et que en attendant, ils vont pas processer tes paiements. Donc comme tu le vois, c'est juste primordial que tu aies plusieurs, processeurs de paiement qui soient déjà set-up et prêts à fonctionner sur ton site, même si tu l'actives pas. Je voulais revenir aussi sur une chose que proposent, les différents processeurs de paiement, à savoir le buy now and pay later. Il y a des marchés où c'est plus développé que d'autres, on l'a vu. Par contre, c'est vraiment du cas par cas si tu dois l'activer ou pas. Moi, je vais te dire, comment je gère ça. Alors, tu vois quand même, oui, on revient sur les graphiques que je t'ai présentés tout à l'heure. Tu vois que dans certains marchés, en fait, c'est une demande des différents consommateurs d'avoir, ce service. Par contre, comme tu l'as vu également, je t'ai montré tout à l'heure que, bah, c'était pas anodin du tout. Ça avait un coût et ce coût-là, il peut aller jusqu'à 5 de ton chiffre d'affaires. Là, on le voit. Ça commence à 3 et ça finit à 5 pour l'Angleterre. Donc la bonne façon, selon moi, de faire, c'est, c'est d'essayer d'augmenter ton panier moyen, en fait, avec ce service-là. Il y a pas d'autre, sinon il moi je trouve qu'il n'y a aucun intérêt à ce que ça coûte aussi cher pour, que tu n'en aies pas de bénéfice. Je m'explique. Mettons, tu as un panier moyen à, on va dire 50 € pour l'exemple. Propose le payer plus tard, tu le proposes à partir de 150 ou 200 € d'achat. Voilà, tu fais ça pendant un mois, 2 mois et tu mesures si ton panier moyen a augmenté. Si c'est pas le cas, dégage-moi cette option, elle te coûte cher et elle est pas très utile, dans ton cas. Par contre, si tu vois que ton panier moyen, il grandit et bah, en fait, il booste un peu, là, tu l'étudies, par rapport au coût de la solution et cetera, mais il est possible que ça soit, rentable pour toi. Alors maintenant, on va voir 3 astuces pour économiser avec les processeurs de paiement. Donc si tu fais déjà premièrement, si tu fais un certain chiffre d'affaires, certains n'y pensent pas, mais tu peux négocier tes commissions. Avec Stripe, avec Molly, ils l'ont prévu de base. Voilà, avec PayPal, je sais pas quel volume de chiffres, il faut faire, mais en tout cas, moi j'ai eu, des personnes qui faisaient plus de 2 millions de chiffre d'affaires par an et non, les tarifs, PayPal ils ont l'air d'être un peu plus figés. Par contre avec Stripe ou Molly, c'est négociable. Deuxième astuce, va voir ta banque. Ils peuvent te proposer des solutions directement, eux aussi, d'encaissement en ligne. Alors, je ne connais pas la tarification de chaque banque, mais pour donner un exemple, un client à moi avait des frais de 0,7% par transaction avec le Crédit Mutuel. C'est imbattable par rapport aux autres processeurs de paiement. Maintenant, la dernière astuce. Là, je te montre la statistique qui tue. 15% des paiements échouent à cause du 3D Secure. Merci qui? Merci l'Europe. Alors, peu de gens le savent, mais en fait, il est possible de demander une exemption de 3D Secure. Alors,
faut toujours voir si c'est pertinent de la demander dans ton usage et cetera. Mais, il est possible de demander, ce genre d'exemption. C'est-à-dire que ton acheteur, il va passer par chez toi, il va réaliser l'achat et il n'aura pas besoin de se double authentifier ou d'utiliser une authentification forte. Alors les différentes banques le proposent, il faut leur poser la question. Molly le propose également. Par contre, pour Stripe, tu oublies, ils ne le font pas. Alors du coup, demander une exemption de 3D Secure, concrètement, ça t'amène à quoi? Ben, on l'a vu, hein, il y a 15 des paiements qui échouent à cause du 3D Secure. Si tu retires le 3D Secure, tu vas réduire ton taux d'échec de 50. C'est-à-dire que tu vas passer à un taux d'échec de tes paiements entre 7 et 8. Par contre, fais bien attention, ça c'est pas cadeau, «Ouais, j'enlève le 3D Secure, c'est cool». Non, en cas de fraude, il faut bien que tu te dises que tu ne seras pas remboursé par ton opérateur de paiement. Donc si tu as de petits paniers, c'est OK, des paniers, moyens à 30 balles, 40 balles sur ton site, tu étudies ça, hein, tu regardes si tu peux te le permettre. Sinon, tu as des solutions même sur mesure, en ce qui concerne l'exemption de 3D Secure. Alors là, je m'explique, tu peux, dire à ton processeur de paiement ou à ta banque d'activer le 3D Secure qu'à partir, de 50 € ou de 100 € et cetera. Bah, tu prends un chiffre proche de ton panier moyen et peut-être que tout ce qu'il y a au-dessus, tu réclames le 3D Secure. Mettons, il y a un gentil client qui vient sur ton site internet et qui veut dépenser 1 000 € quand tu as un panier moyen à 50 ou 100. Bon, ben là, c'est automatiquement 3D Secure. Tu as compris? Ça, c'est du sur-mesure, c'est à voir directement avec ton processeur de paiement. Bon, j'espère que tu l'as compris, mais c'est obligatoire de te poser un peu, de prendre un peu de temps pour, voir ta stratégie et ton fonctionnement avec tes moyens de paiement. Regardez si ton fonctionnement actuel, il est optimal, s'il est adapté à tes marchés. C'est indispensable, il y a beaucoup d'argent en jeu. Tu vois ces petits pourcentages là comme ça qui se baladent 2 3 et cetera, quand tu fais le bilan à la fin d'une année, ce sont des sommes qui sont importantes, voire énormes. Voilà, là c'est fini pour nous. J'espère que cette vidéo t'a plu. Mets-moi un j'aime et abonne-toi s'il te plaît pour soutenir mon travail et cette toute nouvelle chaîne. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.